entend ce terme partout, la zone de confort. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment au fond? On va explorer ensemble comment cet espace, qui nous semble si sécurisant, peut en fait devenir un frein à notre épanouissement. Et surtout, on va voir comment s'en libérer pour vraiment grandir. Alors, pour commencer, une question toute simple, mais essentielle. Est-ce que la vie que l'on mène est celle qu'on a toujours voulu? Ou est-ce qu'on ressent parfois ce petit sentiment d'être un peu trop installé, voire coincé dans une routine? C'est souvent le premier signe de notre zone de confort est devenue, un peu trop confortable. Et c'est là qu'on arrive à cette image très forte de la prison dorée. L'idée, c'est que notre besoin de sécurité, s'il est poussé trop loin, peut paradoxalement finir par nous enfermer. Pour être concret, la zone de confort, c'est cet état d'esprit où tout nous est familier, tout est sous contrôle, il n'y a pas de stress, pas d'imprévu. C'est un espace rassurant, c'est certain. Le problème, c'est que ce petit cocon tout douillet peut aussi nous isoler et à terme, nous paralyser. Ce témoignage, il est vraiment parlant. Il montre parfaitement le revers de la médaille. La sécurité se transforme petit à petit en ennui, en stagnation. Le confort devient une cage, même si elle est dorée. C'est ce moment précis où l'on se rend compte qu'on a juste arrêté d'explorer son propre potentiel. Bon alors, comment on fait pour s'échapper de cette prison? Ce modèle nous donne une sorte de carte, un chemin en 4 zones bien distinctes. Chaque étape est vraiment essentielle pour passer de la sécurité à la croissance. Allez, on commence le voyage, juste à la sortie de notre cercle rouge. Et oui, il faut être lucide. La première chose qui nous attend juste en dehors du confort, c'est la peur. C'est absolument inévitable, et c'est même une étape cruciale du processus. C'est la confrontation directe avec l'inconnu. De quoi sont faits les murs de cette zone? Ils sont faits de nos doutes. Le manque de confiance, cette petite voix qui murmure « Est-ce que je suis vraiment capable ?» La peur du regard des autres, la peur de l'échec. Et c'est là qu'on devient un expert pour se trouver toutes les excuses du monde et vite retourner en terrain connu. Reconnaître ces murs, c'est déjà la première étape pour les abattre. Alors, comment on franchit ces murs? La réponse tient en un mot, l'action. C'est le fait de se mettre en mouvement qui nous fait passer à l'étape suivante, la zone d'apprentissage. Ici, le changement de posture est radical. On passe de la peur passive où on subit à une posture active. On n'est plus en train d'éviter les problèmes, on agit. C'est la zone où l'on acquiert de nouvelles compétences, où l'on relève des défis. Et petit à petit, la peur laisse place à l'énergie et même au plaisir de progresser. Et en continuant comme ça à expérimenter, à apprendre, à sortir de sa routine, on finit par atteindre le but de ce voyage, la zone de croissance. Et qu'est-ce qui nous attend dans cette fameuse zone? C'est là qu'on peut enfin concrétiser ses rêves, se sentir aligné avec ses valeurs profondes. On y trouve un sentiment de plénitude, de liberté. Et le point clé, c'est qu'on sort de l'immobilisme. On se fixe de nouveaux objectifs, on s'ouvre aux autres, à des enjeux qui nous dépassent. Et là, attention, c'est peut-être l'idée la plus puissante de tout ce processus. La zone de croissance devient notre nouvelle zone de confort. Sauf que c'est une zone de confort beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche. La différence fondamentale? La première pouvait nous isoler, celle-ci au contraire est fondée sur l'ouverture et le partage. La boucle est bouclée, mais à un niveau bien supérieur. Comprendre la carte, c'est bien. Avoir les outils pour faire le chemin, c'est encore mieux. En fait, tout part de notre état d'esprit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de le reprogrammer pour enfin passer à l'action. Cette méthode, elle se décline en 3 étapes très claires. D'abord, il faut décider, c'est-à-dire savoir avec une clarté absolue ce que l'on veut vraiment. La clarté, c'est la première source de pouvoir. Ensuite, s'engager, affronter la peur, non pas en y pensant, mais en agissant, massivement. L'action est le seul véritable antidote à la peur. Et enfin, résoudre. Parce que le chemin n'est jamais une ligne droite. Il faut rester flexible et voir chaque obstacle non pas comme un mur, mais comme une énigme à résoudre. Cette citation, elle résume absolument tout. Le plus grand obstacle, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Notre zone de confort est gardée par nos propres doutes. La vraie question n'est donc pas de savoir si on peut en sortir, mais plutôt quel doute est-on prêt à laisser derrière soi dès aujourd'hui pour commencer à construire la vie de demain.